Arise, shine, for your light has come. Get ready to receive the word of God from Pastor Fortune Ludovic. Remember to like, subscribe and share to friends and family. In Isaiah 59, que ce sont des crimes que nous commettons. Donc, nous ne sommes pas écoutés par Dieu à cause de nos crimes. Et ces crimes-là, ne les voyez pas seulement comme quelqu'un qui prend un couteau et tue quelqu'un, ou une arme, un weapon, et tue quelqu'un. Mais nous tuons en calomniant. Nous tuons when calumny. It's calumny in English as well. And I sent you some things. It could be slandering. Yeah. So, nous tuons quand nous calomnions. We're killing as we are slandering. Parce que en calomniant, nous sommes en train de détruire la réputation de quelqu'un. When we're slandering, we are destroying someone's reputation. En critiquant abusivement, nous sommes en train de détruire la vie de quelqu'un. Critically and abusing someone's reputation. Et la dernière fois, nous avons pris l'exemple de quelqu'un connu qui était le premier ministre français, Bérégovoy. And last week we took the example of someone known as the president of France. First Minister. Et donc, il s'est suicidé à cause des calomnies et de tout ce qui était dit contre lui. Alors dis à ton voisin, ne tue pas ton frère par ta bouche. Alléluia. Rappelons-nous que la parole nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Death and life are in the power of our tongues. C'est important que nous puissions savoir qu'est-ce que nous disons. Qu'est-ce qui sort de nos bouches. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, je pense, James, que une bonne eau, water, ne peut pas sortir de la même source qu'une mauvaise eau. So from your mouth, you don't have to have bad and good things. Should not. Parce que nous sommes une source de bénédiction. Pas une source de malédiction. Donc, depuis un moment, nous avons commencé avec les péchés. Je rappelle que pour les obstacles à la prière, nous avons 3 points. Il y a 3 choses qui nous empêchent d'être écoutés par Dieu. Il y a le péché, le problème de la foi et la qualité de nos prières. Et donc aujourd'hui, depuis quelques semaines, nous sommes dans les péchés. Et le premier péché que nous avons pris sont les péchés de la chair. Et dans les péchés de la chair, nous parlons des péchés de la bouche. Comme nous l'avons dit dans Isaïe 59, nous n'allons pas revenir. Pour ceux qui voudraient, on peut écouter les autres vidéos sur YouTube, sur Facebook. Et vous pourrez nous suivre au jour le jour. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des péchés de la bouche et particulièrement des insultes et des mensonges. Vous savez, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement que ce n'est pas bien, mais qu'est-ce qui est attaché derrière ces péchés? Nous avons dit que quand nous calomnions, nous sommes en train de tuer, nous avons des mains remplies de sang. Nous tuons nos frères. Nous détruisons nos frères. Nous croyons que c'est beau de gossip, de slander. Vous croyez que c'est beau. Mais ce sont des péchés.
Parce que vous détruisez des gens. Vous détruisez pas seulement les personnes de qui vous parlez, mais vous détruisez aussi ceux à qui vous parlez. Parce que vous êtes en train de tuer sa foi. Et la Bible nous dit, dans Hébreux 11, au verset 6, que nous, sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Et si vous tuez la foi de quelqu'un, vous l'avez tué. Donc, ça c'est pour les calomnies. La semaine passée, nous avons parlé des promesses non tenues, je pense. Et pour les paroles et promesses non tenues, nous avons dit que la conséquence des promesses non tenues, c'est que nous sommes liés contre les personnes à qui nous faisons des promesses. Vous créez des liens. On a dit que c'est dans Isaïe, on a dit vous créez des toiles d'araignée qui empêchent que vos prières soient entendues. Parce que vous êtes liés à ces personnes-là. Ces personnes-là vous attachent dans leur cœur. Ils se disent, cet homme m'avait promis, cette femme m'avait promis, ce frère m'avait promis, mais il n'a pas accompli sa promesse. Alors elle est capable de dire des choses mauvaises contre vous, qui peuvent être entendues par Dieu. Parce que, rappelez-vous, Proverbe 6 nous dit que, je pense 22, 6, ou 6, 20, attends, ici. Yeah, 26, 2. Que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais lorsqu'il y a une cause comme celle-là, une personne qui vous êtes lié dans son cœur, les paroles qu'elle va sortir deviennent des paroles de malédiction contre vous. Et la Bible nous dit également que le Seigneur lui-même nous dit de ne pas faire des promesses si nous savons que nous ne pourrons pas les tenir. Mieux vaut ne pas faire des promesses que de faire des promesses et de ne pas les tenir. Et le Seigneur dit qu'à ceux-là, il va les frapper. Donc, vous voyez, il y a des fois où nous disons, mais ma vie n'avance pas. Parce que mon oncle, parce que mon grand-père, les liens de famille. Non, mais c'est pas ça, mon frère. Parce que tantôt, quand tu es né de nouveau, tu es délivré de ces liens. À moins que toi-même tu repartes vers ces liens. Malheureusement, toi-même tu te crées des liens par ta parole. Dis à ton voisin, fais attention à ta parole. Fais attention à ta bouche. Fais attention à tes lèvres. Fais attention à ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. La parole dans le livre de James nous dit que la langue est petite, mais elle peut créer des grands feux. Alléluia. Donc quand nous sommes, nous avons des paroles non tenues, ça veut simplement dire que nous sommes liés. La Bible nous dit même que nous sommes emprisonnés. Et il faut d'abord que tu repartes vers ce frère, vers cette sœur. Demander pardon. Ne va pas à Dieu. C'est pas Dieu qui involve là-dedans. C'est toi et son frère ou ta sœur. Celui que tu as détruit. Celui à qui tu as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Alléluia.
Aujourd'hui, je disais, nous allons parler des injures, Today we'll be talking about lies insultes. and insults. Non, les injures, c'est l'insulte. So, insult and lies. Nous allons parler des injures et des mensonges. Dans le livre de Colossiens, In the book of Colossians, au chapitre 3, chapter 3, au verset 8, verse 8. la Bible nous dit ceci. Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, malice, injure, paroles honteuses venant de votre bouche. But now you must refuse to do all kinds of things like that. Do not become angry with people or shout at Colossiens them. 3, verset 8. Do not do anything or say anything that will hurt other people. Do not speak any bad or dirty words. Bad and dirty word, en anglais on dit. Donc, des mauvais et sales mots. So bad and dirty words. Imaginez une injure, c'est un mauvais mot. An insult is a bad word. C'est un dirty, un sale mot. A dirty word. C'est beaucoup plus puissant. Dirty. Oui, mais c'est puissant parce que Quand tu injures ton frère, When you insult your neighbor, tu es en train de sortir des paroles. C'est pourquoi, comment on appelle ça en anglais? dirty. Les F-words. Hein? Ça, c'est ban. C'est grand. F-word, C-word, B-word. Il y a beaucoup la liste est longue. Et je crois qu'un jeu, c'est même X-word. Yeah, C'est vers la fin là-bas. C'est It's too much. le degré mauvais. Yeah. Donc, mon frère, ce soir, nous sommes en train de parler des insultes. today we're talking about insults. Dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, nous sommes habitués à In insulter. our everyday life, insults are now normalized. Quand nous sommes en colère When we are angry, ou quand nous sommes frustrés, when we are frustrated, nous sortons des paroles et nous croyons que nous faisons mal à la personne que we nous avons. think we're doing bad to that person. Mais en fait, c'est toi-même qui te fais du mal. Actually, you're doing bad to yourself. Parce que comme enfant de Dieu, Because as a child of God, tu n'as pas le droit you have d'insulter. no right to insult. Parce que l'insulte, les injures, l'insulte, oui, Insults. c'est injure et insulte, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font quitter Dieu du milieu où tu es. C'est-à-dire, when you are insulting, it's for the other one, you are attached by bandages. But for this one, and you remember for the first one we're talking about calumny, Slander. about slander, we're saying that the Holy Spirit was saddened. Do you remember? Yeah. So for the first one, the Holy Spirit is saddened. For the second one, we are bound with other people. We are in prison. But here, when you are insulting the atmosphere where you are, make the Lord to leave the place. So when you insult someone, the Holy Spirit is gone. The Lord is gone. He said, hey, I can't stay here. So whatever this prayer you're going to do after that, it's not going to be heard. You are just you and the devil. Yeah. Avant de parler, il faut réfléchir. I remember. Amen, amen. Donc, on nous dit de renoncer, vous aussi. Colossiens 3, verset 8. We are being told, Renoncez, vous aussi. On te parle à toi. Renonce, toi aussi. It's the same verse. refuse. Colossians 3, 8. Read. You must refuse. Yeah. You must refuse. Tu dois renoncer. Renoncer, vous aussi. Toi aussi renonce You must refuse à toutes ces choses. to
to all those things, les injures, les insultes et autres paroles honteuses sortant de vos bouches. Donc, toutes ces paroles, comme on a dit en anglais, bad and dirty. Lorsque nous insultons, Dieu quitte le lieu, l'atmosphère est dégradée. Parce que quand on insulte, vous êtes en train d'insulter la personne que Dieu a créée. Lui, il a dit dans son conseil, in the council of the good, he said, let us make the person, the man, at our image and the resemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ce Dieu-là qui a créé cette personne, toi, tu insultes cette personne comme étant quelqu'un qui n'est rien, quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui est vide. Le Seigneur ne peut pas rester là. Parce que c'est comme si tu l'insultes lui-même. Comme ton père, voilà, c'est ça. Regarde, tu as le nez comme ta maman, des choses comme ça. Béni, non, c'est pas bon, le nez béni, on n'est pas d'accord. 1 Pierre, 1 Peter 3. 1 Peter 3 verse 9. 9. Yeah, in the verse 9. If you find it to read it. If people do bad things to you, do not do anything bad to them in return. If people say bad things against you, do not say bad things back to them. Instead, pray that God will be good to those people. That is what God wants you to do. Then you also will receive good things from God. 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. 1 Peter 3, verset 9. Ici en français on dit ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure par l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Ici le Seigneur est en train de dire, c'est pas la peine que tu répondes mal à quelqu'un qui t'a parlé mal. C'est pas la peine que tu insultes quelqu'un qui t'a insulté. Parce que c'est souvent ça, hein, la raison que nous donnons. Non, il m'a insulté, moi aussi je l'ai insulté. Tu te rappelles de la personne qui dit non, il m'a lavé, moi aussi je l'ai lavé. On s'est lavé. Non, c'est lavé. C'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous laver d'insultes, mon frère. On a déjà dit c'est dirty. C'est comme si vous êtes en train de vous laver de la boue. Le Seigneur nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal que toi aussi tu dois rendre le mal. C'est pas parce qu'on t'a insulté que toi aussi tu dois insulter. Pourquoi il le dit? Il dit ça parce qu'il dit que quand tu insultes, insulter c'est mal dire. C'est une malédiction que tu es en train de donner à l'autre. Mais le Seigneur dit qu'au contraire, tu dois bénir. Même si tu insultes, tu dois bénir-le.